Masha'Allah, on a un très bel endroit, c'est près de Médine, d'accord? C'est là, proche de la palmeraie qui a été plantée par Salman al-Farisi, subhanallah. Le jardin et la mosquée pas loin aussi. Salman al-Farisi qui était un compagnon du prophète, alayhi salam, Salman le Perse. Et en fait, subhanallah, c'était quelqu'un à la base, il avait été pris comme esclave par des juifs de Médine. Et il est rentré en islam, Salman al-Farisi, et en fait il était mukatab. Mukatab, ça veut dire, c'est quand l'esclave, à l'époque, il faisait un accord avec son maître que s'il lui donne une certaine chose, il sera libéré. Et en fait pour Salman, c'était qu'il plante un certain nombre de palmiers, de dattiers quoi, comme ici, et que quand ils donneront tous des fruits, il sera libéré. Et en fait, subhanallah, quand il s'est converti, le prophète il l'a aidé. Et du coup le prophète, alayhi salam, il a planté quasiment il a aidé à planter tous les dattiers. Et après du coup, tous les dattiers ils ont donné des fruits, sauf un. Et donc le prophète alayhi salam, il est venu, il a dit mais qui a planté ce dattier là? Et là Omar ibn al-Khattab, il a dit c'est moi qui l'ai planté. Et le prophète alayhi salam, il a arraché le palmier, il l'a replanté. Et après plus tard il a donné des fruits et après Salman a été libéré. Et jusqu'à aujourd'hui le jardin de Salman al-Farisi qui est pas loin de là où on est, et ben, il est toujours connu et il est toujours accessible vers les alentours de Médine. Du coup c'est un peu là où on est quoi. En fait Salman al-Farisi c'était donc de Perse, ils adorent le feu là-bas etc. Et lui en fait ça lui plaisait pas, il voulait chercher la vérité, il voyait que c'était quelque chose qui n'était pas cohérent. Et il a rencontré un moine chrétien. Et les chrétiens au niveau de la croyance sont plus proches des musulmans parce qu'ils croient soi-disant en un seul Dieu, etc. Même si eux, ils ont une croyance différente de la nôtre. Parce qu'ils représentent Dieu, ils disent c'est un corps, tout ça. Alors qu'en islam, on sait que Allah n'est pas tel qu'il a créé. Et il est resté comme ça un moment avec ce moine-là. Et après ce moine, il est décédé. Et avant de mourir, Salman il lui a dit à ce moine-là, avant qu'il meure, il est ce moine-là, il lui a dit indique-moi quelqu'un d'autre avec qui je pourrais rester afin de pouvoir apprendre de lui, et il voulait chercher la vérité. Et donc il a dit je t'indique un autre moine qui lui chaque année il va à Beit el-Maqdis et après il revient, il fait un pèlerinage là-bas. Et donc Salman est allé voir, donc l'autre il est mort après, il allait voir l'autre moine chrétien, il dit voilà moi je veux rester avec toi, je veux... En fait il était très sage, il voulait la sagesse Salman, il voulait la vérité. Et ce qu'il a trouvé le plus proche de la vérité c'était les moines chrétiens en fait, à cette époque là quoi. Parce que c'était au tout début de l'appel à l'islam, c'était pas encore répandu l'islam, etc. Et du coup, ce moine, il a dit, écoute, moi, chaque année, je vais au pèlerinage à Jérusalem, attends-moi ici un an, et dans un an, je reviendrai de Jérusalem. Et en fait, Salman, pendant un an, il l'a attendu, et quand le moine est revenu, il l'a retrouvé au même endroit. Et du coup, il a vu que Salman, il est motivé, etc. Et là, le moine chrétien, il lui a dit, la personne que tu cherches, tu la trouveras pas ici. Et la personne qui va t'enseigner ce que tu veux, la vérité, tu la trouveras pas ici. Il dit, tu la trouveras dans la terre du Haram. L'enceinte sacrée. En fait à l'époque les gens du livre ils avaient des traces encore, des vrais livres révélés, des choses encore qui étaient justes. À l'époque il y avait encore la vraie Torah chez les juifs. Et les chrétiens ils avaient gardé certaines informations qui sont correctes. Et donc du coup il a dit et comment tu vas le reconnaître? Avec trois choses. Le moine chrétien il a dit à Salman tu le reconnaîtras avec trois signes. Et du coup il a dit il y aura trois signes avec lesquels tu vas le reconnaître. Il a dit le premier c'est qu'il n'accepte pas l'aumône. C'est-à-dire si tu fais une aumône pour cette personne-là, il ne voudra pas l'accepter. Laisse on a là. Le second, c'est c'est mieux comme ça. Le second, c'est qu'il accepte les cadeaux. Et le troisième, c'est qu'il a entre ses deux épaules le sceau et Khatam an-Nubuwwa. C'était une sorte d'ovale qu'il avait dans le dos, le prophète qui ressemble à un poing fermé. Comme une sorte de protubérance dans le dos, comme une sorte de bouton mais de forme ovale entre ses deux épaules. Et donc Salman il a voyagé et en fait en allant en fait, à Médine il a été capturé par des juifs. Il a été capturé par des juifs qui l'ont pris comme esclave. Avant qu'il rencontre le prophète Mohammed alayhi salam. Donc du coup il travaillait chez les juifs dans le bois. Dans les arbres, les plantations, etc. Et après il a entendu parler du prophète, donc il a su où était le prophète, alayhi salam. Et donc il a demandé autorisation à son maître juif, comme il était esclave, de travailler une journée pour acquérir pour lui-même des dattes. Et du coup il a préparé un grand plateau de dattes et il est venu voir le prophète, c'est avant qu'il se convertisse.
Et il a dit dans le sens Ya Muhammad Azi Sadaqatun laka wa li ashabika. Ça c'est une aumône pour toi et tes compagnons. Salman en fait il connaissait les 3 signes par lesquels reconnaître le prophète de la fin des temps. Donc du coup il dit peut-être que c'est lui. Il voit qu'il a les compagnons, les gens le respectent, etc. Donc en fait il a fait comme ça, dit un test. Donc il a demandé à travailler une journée dans le bois, dans la forêt de Datché, tout ça, pour réunir assez de dates, pour faire un plateau de nourriture et pour soi-disant faire une aumône pour le prophète et les compagnons, tu vois. Et le prophète il a dit inna la nakulu sadaqa. Il a pas voulu accepter, il a dit nous on consomme pas le sadaqa. Et donc du coup il a pas accepté l'aumône. Il a dit on n'accepte pas la sadaqa parce que le prophète comme il est noble, sadaqa en général c'est quand tu fais un don pour quelqu'un qui a moins que toi. Toi tu es en haut et lui il est en bas. C'est pour ça que le prophète Mohammed ni prenait de la zakat ni des sadaqa. Donc lui il a pas voulu manger. Après je sais plus, تذكر إذا كان أكلوا الصحابة ولكن النبي ما لم يأكل. يعني وهنالك حكم خاص يعني بآل بيت النبوة. Il y a un jugement spécial pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Banu al-Muttalib wa Bani Hashim. النبي عليه الصلاة والسلام a dit Banu al-Muttalib et Banu Hashim, ils sont comme ça. Ils n'ont jamais, ils ont jamais nous laissé ni dans al-Jahiliya ni dans l'islam. Donc il y a des jugements spéciaux pour Bani Hashim et Bani Abdul Muttalib. Ils partagent certains jugements religieux qui rentrent dans l'aumône et le sadaqa, et même ils prennent de l'argent de zakat. Il y a quelque chose, il y a des règles. Ouais, ils prennent pas l'argent de la zakat, ils ont une part du butin de guerre, le 5e. En fait, mais après, le prophète, lui, c'est ni la zakat ni l'aumône. Sa famille, ils prennent pas la zakat. Parce que c'est considéré comme étant des nobles, et souvent tu donnes la zakat pour que ce soit une cause de pardon pour tes péchés. Innama awsakhun nas. Et c'est comme les souillures des gens qui sont lavés par la zakat. Et comme le prophète il est noble, du coup il va pas récupérer le lavage en fait des gens, quoi, en gros, entre guillemets, quoi. Ça veut pas dire que c'est blâmable de prendre la zakat, mais ça veut dire par rapport au statut noble qu'il a. Et donc du coup, le prophète lui il a pas mangé, mais il a dit aux compagnons vous mangez, mais moi je prends pas le sadaqa. Et là Salman dans son cœur il s'est dit premier signe il est fait. Donc après, plus tard il a redemandé encore à nouveau de travailler une journée et il a préparé un plateau de dates avec des dates, etc. Et là il est revenu vers le prophète alayhi salam, il a dit voici hadiyatun laka wa li ashabika. Là c'est un cadeau pour toi et pour tes compagnons. Alors quelqu'un peut-être qui ne connaît pas la différence entre le hadiya et le sadaqa. Le sadaqa ma yu'ti al-a'la lil-adna wa yakun min bab at-tatawwu' lillahi ta'ala. Ama al-hadiya ma yunqalu ila ash-shakhs tashrifan lahu wa takriman lahu. En fait les savants, tout ça c'est un don en islam. Tu sais, tu as le cadeau, tu as le don et l'aumône. Mais l'aumône c'est quand toi tu donnes uniquement pour l'agrément de Allah, mais qu'en général c'est celui qui est en haut il donne à celui qui est en bas. Le riche il donne aux pauvres. Celui qui est honorable il donne à celui qui est plus misérable. Et tu fais ça uniquement pour l'agrément de Allah. C'est ça l'objectif. Le don, tu le donnes, voilà, tu fais un don. Et le cadeau, c'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un pour l'honorer. Pour montrer que toi, tu as de l'estime envers lui. Donc c'est pour ça que le prophète, il prend pas de l'aumône, parce que l'aumône, il y a une connotation un peu que toi, tu es inférieur et lui, il te donne, il est supérieur. Même si on a le droit de faire des aumônes pour les riches. Faut qu'ils tirent le son, les riches, de faire des aumônes aussi. Et le don, il n'y a pas de connotation du tout, c'est un don. Et le cadeau, il y a une connotation que toi, tu donnes ça pour honorer la personne. Parce que dans ton cœur, c'est quelqu'un d'important. Et donc le prophète, il a dit Upsutu, ça veut dire étaler le drap par terre ou étaler la nourriture par terre, on va tous s'asseoir et la manger avec les compagnons. Et le prophète, la plupart du temps, il ne s'habillait pas en qamis. Il s'habillait comme nous, tu as vu dans la Umrah, on porte un châle sur les épaules et un pagne autour de la taille. Et le prophète, il était comme ça. Et donc Salman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour derrière le prophète. Parce que le dernier signe, c'est quoi, vous vous rappelez? Le dos. Parce que dans le dos, il a le sceau de la prophétie. Et le prophète, il a montré son dos à Salman. Et Salman, il a vu que Khatam al-Nubuwah. Il est passé derrière. Dans une version du hadith, il y a une histoire similaire où le prophète, carrément, il a enlevé son châle parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il voulait la personne.
Et du coup, il a. إلى نعم حرك الذي كان يلبسه الرداء حتى يستطيع سلمان أن يرى ما بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. Donc Shahad il a dit, en fait il a bougé son châle pour que Salman puisse voir le sceau de la prophétie. Comment les prophètes sont intelligents, il a su qu'est-ce qu'il voulait Salman. Et après Salman il est rentré en islam, masha'Allah. Et quand il est rentré en islam, il a dit est-ce que celui qui... Il a dit, parce qu'après il lui a raconté comment il est rentré en islam, Salman. Ouais. Et il lui a dit que c'est un moine chrétien qui l'a indiqué, le prophète, etc. Et donc lui, comme il est rentré en islam, il a la bonne nouvelle, Inch'Allah, d'aller au paradis, Salman. Et du coup, il a demandé au prophète, est-ce que ce moine aussi, il ira au paradis? Et le prophète, Dieu lui a révélé que ce moine-là, il ne va pas se convertir à son tour. Donc il a dit non. Le prophète, il ne parle pas de sa tête. Et il a dit non. Et après, Salman a dit, mais pourtant, c'est lui qui m'a indiqué que tu étais le prophète de Allah. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, wa in yakun la tadkhulul jannah illa nafsun mu'mina. Même si c'est lui qui t'a indiqué que je suis le prophète de Allah, le prophète de la fin des temps, n'entrera au paradis qu'une personne qui est croyante. Et Dieu lui a fait savoir que cette personne-là allait mourir sur autre que la foi. C'est comme ça qu'il est rentré en islam, Salman.